Bonjour la famille, bienvenue dans votre émission Le Cinéma et moi, cette émission consacrée au 7e art, aux personnes quand même qui rythment ce corps de métier. Il faut savoir tout simplement que le cinéma, c'est la faculté de pouvoir allier son et image, et je vous souhaite bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous recevons quand même Nguessan Kofi Ange, connu sous le nom de Joël. D'abord, bienvenue. Joël, c'est le nom qui t'a révélé à la Côte d'Ivoire. C'est quoi quand même Joël à l'état civil tout court? D'accord, Joël, c'est Nguessan Kofi Angérique en réalité. Joël, c'est juste le personnage. Donc, effectivement, ce personnage vient de la série Teenager qui m'a révélé, on va dire, aux Ivoiriens. Et ben voilà, c'est un peu tout ça. Tranquille. Dans la continuité, on va parler un peu plus fort, hein, tranquille. Et il faut le dire, au départ, comment est-ce que tu étais vu au quartier quand tu n'avais pas encore commencé ce domaine? Comment était Eric au quartier? Eric, c'était le jeune assez tranquille qui jouait au basket, qui s'amusait, voilà, avec ses potes, qui aimait se faire des tresses, vous voyez, un peu à l'américaine, tout ça, parce que je suis beaucoup influencé par, on va dire, les Américains et tout. Donc, Eric, c'était ce jeune assez cool qui vivait son adolescence sans problème, voilà, qui, effectivement, fatiguait un peu ses parents, parce que c'est normal, vous voyez. Et voilà, j'ai grandi dans cette logique jusqu'à, voilà. Tranquille. On va le dire, les classes primaires, secondaires, ça se passe où? Moi, j'ai fait mon primaire à Sassandra, voilà, et j'ai eu la chance de faire mon secondaire à Abidjan. Donc voilà, c'est lorsque j'ai eu 12 ans que je suis venu en fait à Abidjan. À Abidjan. On va le dire, ce mec-là consacré à l'école, au basket, à ses délires, hein, façon US, comment est-ce que tu fais ce passage-là au cinéma? Comment est-ce que tu rencontres le cinéma? D'accord, la rencontre avec le cinéma, on va dire que elle a commencé un peu plus tôt, on va dire, parce que comme je l'ai dit, je suis beaucoup influencé par tout ce qui vient de l'extérieur, surtout les Américains et tout. Et j'avais eu la chance de regarder un film, bon, je vais taire le nom du film, mais c'était des jeunes, des adolescents comme moi qui ont eu à tourner dans un film. C'était une histoire de roller et tout. Et ça m'a plu en fait. Je me suis dit, ah, mais c'est que nous aussi on peut avoir cette chance-là de faire un film. Donc, lors du dernier épisode d'une série qui a marché en Côte d'Ivoire, si vous me permettez, Classe A, il y a eu une bande-annonce qui stipulait que la production avait besoin d'adolescents pour une série d'adolescents. Je ne faisais rien en vacances, vous voyez. Donc, c'était pour moi une nouvelle expérience et en plus, c'est quelque chose que j'aimais, vous voyez. Donc, c'est dans cette optique que je suis allé faire le casting et tout ça, et voilà, ça a donné le personnage Joël ça a donné le personnage Joël, on va dire. Avant ça, on faisait pas le cinéma, on regardait que les films. Que les films, voilà, ma famille, effectivement, j'étais beaucoup influencé par ce qui se passait dans mon pays, voilà, plus. Bon, c'est vrai qu'à l'extérieur, on regardait et tout ça, mais j'étais plus influencé par ce qui se passait dans le cinéma, dans mon pays et tout ça. Ok, tranquille. Tu pars pour le casting Teenager, la première saison, c'était, je crois, à Lavoisier, je pense bien. Oui, tu arrives. Comment est-ce que ça se passe au casting? À la base, j'étais pas, on va dire, je n'étais pas le personnage principal. Ok. Voilà, je suis arrivé en tant que personnage secondaire. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien rigoler, bien s'amuser et tout. Et en tout début, franchement, les formations, parce que tu viens, on te dit, voilà, mets ton jogging, tu vas faire du sport. Moi, je me dis, mais attends, faire du sport, pourquoi? Si on m'a appelé, si j'ai fait le casting que c'est passé, donc dès qu'on vient, on met les caméras et puis allez, on tourne, puis basta, on y va. Ouais. Et là, tu dois faire du sport, il y a du travail derrière. Et moi, j'ai pris plaisir à le faire. Et c'est ce qui m'a permis de passer du personnage secondaire à un personnage principal, en fait. Donc, j'arrive,
Voilà, c'est nouveau, tu arrives, il y a beaucoup de gens au tournage, tu te demandes, il faudrait pas avoir honte, puisque à la base, je suis quelqu'un d'assez réservé quand même. Je parle pas trop, je parle pas fort, je suis dans mon coin, tranquille, sans problème, je veux pas gêner les gens. Donc là, tu dois sortir puisque c'est un personnage que tu dois interpréter. Et sincèrement, c'était une très belle expérience. Moi, j'ai pas eu assez de soucis en fait, parce que dans ma tête, voilà, j'avais 14, 16 ans, vous voyez. Donc voilà, j'étais là pour m'amuser, vous voyez, profiter du moment avec des gens qui avaient le même âge que moi. Donc voilà, ça s'est bien passé en tout cas. Ça s'est très bien passé. Et puis par la suite, t'es pris, on lance la première saison. Nous, à l'écran, il y a plusieurs personnages, mais on va dire que c'est Joël qui casse l'écran. Ça dure 1 année, 2 et 3. À partir de là, comment est-ce que les parents commencent à gérer l'enfant Eric à la maison? D'accord. On va dire qu'en tout début, mon père n'était pas partant. Vous comprenez? Là, ma maman m'a toujours accompagné dans tout ce que je faisais. Ouais. Et on va dire que la première saison, nous à la base, on voulait juste s'amuser. Parce qu'on était juste des ados. Écoute, tu as 14, 16 ans, voilà, tu as la chance de tourner dans un film, tu t'amuses, tu vois tes potes. En fait, le tournage, c'était un lieu où on se retrouvait et on profitait du moment, en fait. Vous comprenez? Donc, après, voilà, le film sort, tu te rends compte que voilà, on te reconnaît dans la rue. C'est bizarre. On va dire, les 2 premiers moments, je voyais ça, je me disais, mais, aïe, je comprends pas, un petit truc qu'on a fait pour s'amuser, qu'est-ce qui se passe? Et puis, des personnes me reconnaissent, ils veulent faire des photos et tout ça. Mais la chance que j'ai eue, on va dire, c'est l'entourage. C'est ce que je dis tous les jours. Parce que des personnes qui nous ont formés ont vu peut-être ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait montrer, ce qu'on pouvait prouver aussi à l'écran. Et à chaque fois qu'on a eu cette chance-là peut-être de sortir et tout ça, ils nous donnaient des conseils. Garde la tête froide, garde la tête sur les épaules. Ça ne fait que commencer. Peut-être c'est aussi un job. Peut-être tu vas finir dedans. Mais le plus important, garde la tête froide. Continue d'être ce jeune que tu es, ce jeune qu'on a connu, qui est assez poli dans son coin, sans problème, et tu vas voir, les choses vont se succéder. Et c'est comme ça, c'est dans cette optique-là que rien n'a pratiquement changé en fait dans ma vie, parce que j'ai toujours eu ces personnes autour de moi pour me donner des conseils. Quand je suis quelqu'un d'assez ouvert aussi, lorsque je sens quelque chose que voilà, je ne sais pas comment réagir, je prends des conseils à gauche à droite des personnes qui m'ont aidé à devenir ce que je suis. Tranquille, Joël à l'écran, il crève l'écran au quartier. Comment est-ce que les filles... Je veux dire qu'au départ, peut-être que bon, tu avais du mal à avoir des meufs, tranquille, bon voilà, tu crèves l'écran 1 saison, 2 saisons. Après, comment est-ce que ça se passe avec le meuf? Est-ce qu'elle te traque ou bien ça devient plus facile pour toi? Bon, bro, on est dans le cinéma, il y a beaucoup de choses. Je suis sûr que toi-même, tu sais. Ah, il sait bien. Voilà, mais ouais, effectivement, tu es adulé par les filles et par les garçons aussi. Comme je le dis, j'ai commencé super tôt, j'étais adolescent, donc j'étais pas trop axé, on va dire, sur les femmes et tout ça et tout. Mais voilà, du jour au lendemain, tu te réveilles, tu as ton Facebook qui pète, tu as des messages ici, c'est bizarre en fait. Donc pour gérer tout ça, ça a été compliqué en tout début. Je te dis pas mon frère, non, c'était super compliqué. Ouais. Mais bon, avec le temps, voilà, on essaie de s'adapter et puis voilà. Un vrai Annie. Ouais, non, pas lui. Bon, je dirais un vrai Akan. Oui, un vrai Akan. Un vrai Akan. Les amis, c'est nos esclaves. Ah, bon, là, il y a un point d'interrogation. On va pas rentrer dans les détails, hein, parce que si on rentre dans les détails, je vais verser le verre subi tout à l'heure. Tranquille. Donc, on est dans cette série, au quartier, tout commence à aller bien. On rentre dans cette phase quand même. Est-ce que ce métier-là, quand même, te permet de te prendre en charge? On sait qu'on est jeune. Tu as commencé jeune. On a vu des gens qui ont fait 30 ans, 40 ans de carrière, qui n'ont même pas une voiture. Toi qui as commencé assez tôt aujourd'hui, est-ce que ce métier-là te permet de te prendre en charge? D'accord. On va dire que pour le moment, on va dire je vis encore chez mes parents. Voilà. Le métier m'a permis d'avoir quelque chose quand même dans son compte. On va dire dans son compte en banque. Pour l'instant, je ne suis pas dans l'optique, on va dire, de sortir du nid pour aller me prendre en charge. Je prends mon temps. Je sais où je vais, mais on a quelque chose quand même pour sa sécurité. On le dit, tu vois, mon frère. On a quelque chose pour sa sécurité. C'est vrai que c'est pas, on va dire, peut-être Nollywood ou bien Hollywood et tout ça,
mais on a quand même quelque chose qui peut nous permettre de se prendre en charge. Tranquille, même si les parents sont plus là, demain on touche du bois, on peut quand même tranquille gérer. Voilà. C'est un peu ça. Donc non, ça fait quand même plaisir. Et puis c'est important de le savoir parce que on se dit, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans de façon réelle? On se dit bon, peut-être que c'est juste les caméras. Juste après, on connaît, il y a des productions où vous finissez de tourner, à la fin vous gagnez rien. Exactement. Et le gars, on se moque de lui, mais tu as fini une telle production, le gars il est toujours dans l'histoire de Baka, il n'a même pas le taxi. C'est important, je veux le dire, mais on va revenir quand même sur les parents. La transition école-cinéma, ils soutiennent. Aujourd'hui, est-ce qu'ils continuent à te donner des conseils? Est-ce qu'ils te disent, je vais dire, tu prends ton temps, mais est-ce que souvent ils te disent, nous on te donne la bénédiction, tu peux prendre chez toi? Exactement. En fait, moi la différence c'est que lorsque j'ai eu la chance de voyager et de revenir, j'avais dit à maman que voilà, moi je veux partir. Elle m'a dit, écoute, tu es encore très jeune, prends ton temps. Ne t'inquiète pas, ramasse ce que tu peux ramasser, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Et lorsque tu vas partir, ne reviens plus chez moi. Donc elle m'a dit, prends ton temps. Quand tu vas partir, je ne veux plus te voir chez moi. Je dis, d'accord, j'ai compris. Sinon, quand je suis revenu, je voulais quitter la maison, voilà, être tranquille chez moi à la maison, sans problème et tout. Mais elle m'a dit de prendre mon temps. Les parents continuent de me soutenir. C'est vrai qu'au début, avec papa, c'était un peu difficile parce que papa est beaucoup axé sur les études. Voilà, va à l'école. Fais ce que tu as à faire, ramasse tes diplômes et puis va travailler. C'était ça l'optique du vieux. Et voilà, ma maman m'a toujours encouragé dans tout ce qui est art et tout ça parce que c'est quelque chose qu'elle aime bien. Et petit à petit, on va dire, mon daron m'a rejoint, on va dire. Vous voyez, en me donnant toujours des conseils. Voilà, garde la tête sur les épaules. Il y a beaucoup de personnes, même des personnes de sa famille qui aiment bien ce que je fais parce que je représente leur nom aussi, Nguessan et tout. Donc voilà, ils sont fiers. Donc voilà, j'ai toujours de bons conseils des parents et voilà, tant que tu as la bénédiction de tes parents, ben rien ne pourra t'arriver. On continue comme ça. C'est très bien dit, hein, tu as la bénédiction des parents. On va parler de quelques films dans lesquels tu as joué. Teenager, bon ça, je vais dire que je dirais si tu es comme Drogba, c'est comme Chelsea avec Drogba. Voilà, wow, c'est ta maison. Merci mon frère. C'est ta maison. Il y a eu quand même MTV Shuga, vraiment. Peut-être que ça c'est ta plus grosse production. Hein. Ouais, la plus grosse production. Parle-moi un peu, comment est-ce que ça s'est passé? MTV Shuga, on va dire que j'étais au restaurant avec un grand frère. Et j'ai une pote, si vous me le permettez, Siata Traoré, qui m'a envoyé un message. Oui, dit, elle est également animatrice et actrice. Exactement. Elle m'a envoyé un message, me dit, il y a un petit Shuga qui a besoin d'un personnage ivoirien, en fait, pour un rôle. Je dis, bon, il n'y a pas de souci, je vais tenter le casting. Et c'est comme ça, j'ai envoyé une photo, mon CV et tout. Et ils m'ont envoyé une scène, en fait, que je devais jouer. Et c'était en anglais. Vous voyez, donc, c'était déjà un challenge parce que, à la base, c'est vrai que je suis pas nul en anglais, mais mon anglais n'est pas top, quoi. Vous voyez le truc. Donc, je fais le casting et 2 jours, 3 jours après, on m'appelle pour me dire que voilà, on a besoin de toi, en fait. Donc, si tu peux te rendre à l'ambassade pour les papiers et tout ça. Donc, me voilà dans un rêve, en fait. Parce que moi, sincèrement, je le faisais comme ça. C'est quand je suis allé à l'ambassade que j'ai vu mon passeport, qu'on me dit, écoute, tu as le visa, tu vas en Afrique du Sud. J'ai dit, donc là, affaire, on dirait, c'est sérieux, hein. Donc, me voilà dans l'avion. J'arrive, on vient me chercher, on m'envoie, mais tout est en anglais, en fait. Donc, tu te retrouves dans un autre monde, dans une autre manière de réfléchir et dans une autre manière d'évoluer. Ils sont super organisés. C'est terrible. C'était une superbe expérience. Parce que tu as la chance de vivre ton rêve. Parce que, malheureusement, dans le système francophone, je pense qu'on est encore à la traîne. Vous voyez, on est encore un peu lent. Les choses sont en train d'évoluer, ce qui est bien. Mais dans le système anglophone, sincèrement, ça va super vite. Ça a été une superbe expérience. Tu te retrouves dans un univers que tu comprends pas. Il y a la langue. Tu dois jouer différemment parce que même quand tu rends ton texte en anglais, il y a forcément l'émotion qui doit suivre. En Côte d'Ivoire, peut-être dans le milieu francophone, c'est différent. Mais là-bas, voilà, c'est une autre manière de voir les choses. Donc, tu dois t'adapter. Moi, c'est cette chance-là que j'ai eue. Je dis, tout vient de la formation que j'ai reçue. Vraiment, je suis sincèrement reconnaissant à toute l'équipe, comme je le dis, de l'Actor Studio. C'est eux qui ont tout fait pour moi. C'est cette base-là que j'ai utilisée en Afrique du Sud et j'espère encore dans d'autres pays.
Tranquille, tu arrives, tu rencontres des personnes. C'était quoi ton rôle dans on va dire, dans cette série MTV Shuga? D'accord, MTV Shuga, j'ai incarné le personnage de Daniel. Son nom c'est Daniel Kouadio en fait. C'est un personnage ivoirien qui vit en Afrique du Sud, vous comprenez, qui fait ses études de sport management, vous comprenez. Et là-bas, en fait, c'est le jeune assez fier, parce que je leur ai demandé pourquoi ils ont eu ce truc-là. Ils ont dit non, à la base, les Ivoiriens sont des gens assez fiers. Ils dit ouais, exactement, on est fiers, on est fiers de ce qu'on est. Voilà, quelqu'un d'assez fier, mais voilà, qui a du mal avec les femmes, qui sait pas comment les gérer, parce que c'est vrai, il est fier, mais il n'a pas assez confiance en lui quand il est avec une femme, vous comprenez. Donc, en fait, c'était le pont entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, parce que MTV Shuga se fera en Côte d'Ivoire très bientôt, je pense que dans quelques mois. Donc j'ai été le pont en fait qui relie l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire. Donc c'était ça un peu mon personnage, et j'ai passé 45 jours en Afrique du Sud. Dieu merci, ça s'est bien passé, et puis voilà, je suis rentré. Tu es rentré, vous avez bouclé ce qu'il y avait à boucler. Aujourd'hui, ça rentre dans ton CV vraiment. C'est pour toi, c'est quelque chose. Je veux dire, ce qui me plaît avec toi, c'est que tu expliques, mais tu prends tout comme un jeu, et finalement, ça te sourit bien. On met pas tellement de sérieux dedans, mais on le fait bien, Très important. À part cette série, également, tu as joué dans d'autres séries. Exactement. Lorsque je suis revenu, bon, bien avant de partir, j'ai eu la chance de jouer dans Mon Fils, qui est une production du grand frère Franck Bailly. J'ai eu la chance de jouer dans Jusqu'au bout, qui est une production du grand frère Yacine Toumsou. Et j'ai dernièrement eu la chance de jouer dans le film du grand frère Jean-Noël Bas, Juste quelqu'un de bien. Ok. Voilà, qui est une production qui va sortir. Donc on va dire depuis que tu as commencé, on va parler de 2007 jusqu'à aujourd'hui, si bon, pêle-mêle, ça peut faire combien de films comme ça? On peut parler de 4 à 5 films, hein, je pense. De 4 à 5 films. Effectivement, il y a d'autres films encore qui arrivent, mais je pense 4 à 5 films. T'es quelqu'un qui se précipite pas, hein, quand même sur les projets. Hein. Non, je prends mon temps en fait d'observer quand même. Comme on l'a dit, quand j'ai un projet, j'appelle toujours pour demander qui travaille dessus. Ah. Vous voyez, qui travaille dessus. Faut se sentir en confiance d'abord. Faut se sentir en confiance, et effectivement, Dieu merci, en Côte d'Ivoire, on a de bons producteurs bien organisés qui font le travail comme il le faut. Il faudrait juste qu'ils aient, on va dire, le financement et le soutien qu'il faut, quoi. Et puis, on va faire des choses merveilleuses, je pense. Tranquille. Est-ce que tu as une fois prié avant d'aller en casting? Est-ce que tu as une fois mis Dieu avant de commencer un projet? Toujours. J'ai toujours eu, même pendant les castings, avant d'aller au casting, lorsque je prends mon taxi, je prends le temps de prier pour lui dire que effectivement je vais faire un casting. Si ça doit marcher, que ça soit ta volonté. Si ça ne doit pas marcher, il n'y a pas de problème. Je vais tenter une prochaine fois. J'ai toujours eu cette chance. Ma maman est très religieuse, elle est très ancrée dans la religion. Pareil pour mon papa. Donc on a toujours eu ce truc-là de prier avant de faire quelque chose, lui confier en fait ce qu'on va faire, de sorte à ce que ça marche. Dans le cas contraire, ben on aura essayé, quoi. Ouais. Donc, toujours, dans tout ce que je fais. Never Même avant de venir ici, et puis. Là, c'est important parce qu'avec le vent, tout et tout, voilà, c'est important. C'est important, il faut dire. Comment est-ce que tu vis ton rêve aujourd'hui? On va dire que c'est un rêve éveillé, parce que je fais l'effort de ne pas me rendre compte. Parce que souvent on me dit ouais, tu es une superstar, tu as fait ceci, tu as fait cela. Je fais l'effort en tout cas de rester moi-même, vous comprenez. Je garde toujours en tête que ça ne fait que commencer. Pour moi, c'est maintenant que peut-être je commence quelque chose. Peut-être même je n'ai même pas encore commencé, je suis encore à l'étape de formation. Mais c'est maintenant que, on va dire, les choses commencent à se faire pour moi, quoi. Donc, je garde toujours ce sang-froid. J'attends mes projets, je m'amuse, je profite du moment. Voilà, je suis content d'être acteur. Voilà, quand je suis des plateaux de tournage, voilà, je suis l'homme le plus heureux. Je rigole avec tout le monde. Voilà, je suis à l'aise, quoi. C'est comme un enfant que tu mets dans son univers. Voilà, il sera forcément heureux. Donc voilà, je prends la vie comme elle vient, quoi. Tranquille. Moi, quand même, j'aime bien quand même ce que tu fais par rapport à ton métier. Tu es quelqu'un qui, on va dire, c'est rare de voir Joël s'énerver. Hein. Il a toujours le sourire, toujours ce mec zen avec des potes quand même assez rigolos autour. Hein. Il y a quand même une famille autour même dans tes amis. C'est très important, je veux dire. Mais aujourd'hui, est-ce que ton cercle d'amis a été restreint ou tu continues toujours d'ouvrir la porte à d'autres personnes aujourd'hui? Quand c'est dans le cinéma, quand on a le succès, tout le monde a envie d'avoir pour ami cette personne, tout et tout. Comment est-ce que tu gères tout ça, toi? D'accord. Dieu merci, mes amis avec qui j'ai commencé, on est toujours ensemble.
Voilà, même si on ne se voit pas, on a toujours ce... Dieu merci, ils ont créé les réseaux sociaux. On se texte de temps en temps, vous voyez. Effectivement, je suis pas quelqu'un de... Comme je l'ai dit, je suis quelqu'un d'assez sociable, qui aime partager certaines choses avec certaines personnes. Donc, je suis quelqu'un d'accessible, en fait. Donc, je me livre facilement à certaines personnes, mais en même temps, je fais attention. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses en même temps, comme tu l'as dit, mon frère. On est dans le cinéma, on ne sait pas qui vient pour quoi, ou bien qui vient pour quelque chose et tout ça. Mais on va dire, j'ai ma base, et en même temps, j'ai mes amis, on va dire. Tranquille, la base, il y a Ephraim, Monsieur Le Fou, Dorgelès, Jires, Sita, tranquille. Siata Traoré, donc, tous mes gars et tout ça. C'est très important, c'est plus qu'une famille aujourd'hui, on va le dire, hein, vous êtes révélés, mais quand même, est-ce que parmi vous, souvent, il arrive que vous marchez sous les pieds, on sait, hein, dans votre domaine, beaucoup d'hypocrisie, est-ce que dans le domaine, est-ce que ça t'arrive souvent de vous marcher là-dessus, voilà, on voit Joël, tout le monde se sent en danger, on va lui donner toujours les rôles et tout. Est-ce que souvent ça t'arrive de te sentir privilégié? D'accord. Bon, c'est vrai que souvent par moment, toi-même tu es gêné en fait. C'est-à-dire tu peux faire des castings avec tes gars et puis peut-être c'est toi seul qu'on appelle, c'est bizarre. Mais moi je vais pas dire que j'ai pas eu ce problème avec ma petite team là. C'est bizarre, mais en fait nous on le prend. Voilà, si c'est ta chance, écoute, vas-y quoi. Peut-être c'est toi ils ont pris. La prochaine fois, peut-être c'est Dorgelès ils vont prendre. La prochaine fois peut-être ça sera Ephraim et tout ça. Donc pour l'instant j'ai pas encore eu ce problème avec on va dire ma team cinéma. J'ai pas encore eu ce problème là. J'espère que ça va perdurer comme ça. Tranquille. J'ai pas eu ce problème. Et en Côte d'Ivoire, quand tu te projettes, quand tu regardes vraiment cette nouvelle vague d'animateurs, et je parle d'animateurs, plutôt d'acteurs, des producteurs, des gens qui sont ancrés dans le cinéma, je reste sur la base des acteurs. Quand tu te projettes sur 5 ans, est-ce que tu sens que on aura des acteurs comme Joël encore? Est-ce que on aura des acteurs quand même qui ont cette fibre artistique là à donner comme il se doit dans un film? Parce que ça c'est mon constat aujourd'hui. Je me dis, les gens ont vu les Joël à la télévision, on prend pas de formation, on se lève, on veut crever l'écran. Est-ce que quand tu regardes, est-ce qu'on perd pas le niveau au niveau du cinéma, au niveau des acteurs tout simplement en Côte d'Ivoire? D'accord. Pour ce que je voudrais dire, j'espère que dans quelques années, il y aura des personnes meilleures, on va dire, que Joël. Des personnages qui vont crever l'écran que Joël, je l'espère sincèrement. Tout part de la formation. Moi, c'est ma manière de voir les choses. Si tu es bien formé, tu vas rendre comme il le faut. Et c'est ce conseil qu'on prend tous les jours. Et à chaque, on va dire, tournage où on a la chance de jouer, on prend un petit quelque chose, vous comprenez, que ça soit au niveau technique, que ça soit au niveau du jeu et tout ça. On a toujours cette chance-là d'avoir une nouvelle expérience, vous voyez. Mais tout part par la formation. Il faudrait apprendre le métier avant de se lever en fait pour dire que voilà, je vais être acteur, ceci. Parce que c'est un travail, effectivement. C'est vraiment un travail. Beaucoup de personnes peut-être vont négliger les acteurs pour dire que voilà, ils n'ont rien à faire. Peut-être ils ont raté leurs études, c'est pour ça qu'ils sont dans le cinéma. Mais vous pouvez pas imaginer le travail qu'un scénariste fait. Vous pouvez pas imaginer le travail qu'un réalisateur fait. Vous pouvez pas imaginer le travail qu'un acteur fait. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et sans formation, pour moi, c'est zéro quoi. Pour moi, c'est impossible. Effectivement, tu as un don. Peut-être tu as quelque chose en toi, voilà, tu es à l'aise devant l'écran, mais sans formation, c'est zéro. Donc, il faut apprendre le métier, et puis voilà, forcément, les choses vont te sourire. Et je sais que dans quelques années, est-ce qu'ils vont parler de Joël encore même? Il y a des acteurs qui vont exploser, et je le souhaite sincèrement pour la Côte d'Ivoire, parce qu'on le mérite, les gars. On le mérite sincèrement. On le mérite. Ouais. Et voilà, nous sommes toujours avec l'acteur Eric, hein. Joël pour vous, et bien sûr à l'écran, parce que c'est ce nom que tout le monde connaît. Joël, est-ce que ça t'arrive souvent d'aller au village? Oui, j'avais quel âge quand je suis allé au village? Pas bon. J'avais, je crois, 20 ans quand je suis allé au village. Ouais. Je suis allé une fois, voilà, parce que j'avais envie de voir un peu mon village. Wow. Vous savez, mon père, il a eu... Bon, c'est le père qui s'est dit, voilà, mes enfants sont en ville, voilà, laissez-les dans leur univers, tout ça. Donc, c'est nous-mêmes, on a forcé pour aller au village. Ouais. Mais je compte repartir bientôt. Bientôt. Est-ce que là-bas, vous avez joué à des jeux comme Papa, Maman? Bon, Papa, Maman, ça, c'était pas au village, hein. Ah bon, hein? Oui. C'était où? Tu sais, tout jeune a au moins joué ça une fois. Même ton même pied. Moi, je suis l'animateur, je pose les questions. Ok. Ouais, lorsqu'on était jeune, bon, moi, j'étais toujours l'enfant.
C'était ça le problème. Sinon, oui, on a joué. On a joué. Oui. Tu partais toujours au champ. Oui, et toujours. Puis tu laissais les parents. Tu laissais les parents. Exactement. Joël, en quelle année la Côte d'Ivoire a remporté la CAN? 2015 ou 2016? C'est 2016. 2000... C'est 2016. Non, c'est le mec qui... C'est normal, il était tellement sur les plateaux avec les perches, avec les trucs. C'était en 2015. Hein. C'était en 2015? C'était en 2015. Eh, donc il y a longtemps. Hein. Ah. Non, ça que cette année, c'est pour nous. Tranquille. Oui, non, ça, tu connais les ponts de Liane. Normalement, on m'a dit que tu connais quand même les ponts de Liane. Demain, là? Ah non, tu connais. Non, tu connais. Oui, je connais les ponts de Liane. J'ai eu la chance de visiter, ouais. De visiter les ponts de Liane. On m'a dit qu'en maths, t'es très bon. Hein. En mathématiques? Oui. Si je dis 5 x 5, qu'est-ce que ça sonne automatiquement? On dirait que c'est 25. Hein. Non, mais apparemment, tu connais tranquille. En tout cas, merci Joël hein, d'être passé quand même sur notre plateau. Non, ça montre que vraiment, tu dors pas au studio, hein. Tu dors pas dans les scénarios. Je vais terminer avec cette question. Quand on parle de séquence au cinéma, on fait allusion à quoi? D'accord. Lorsqu'on parle de séquence, en fait, c'est des scènes qu'on doit jouer pendant dans le film, en fait. Donc les séquences, il y a le décor, il y a les acteurs qui doivent jouer, il y a absolument tout dedans, que ça soit s'il y a des accessoires qu'on doit mettre dedans, s'il y a par exemple un verre, ceci, cela. Le décor même est planté à travers une séquence. Tranquille. Donc voilà, c'est un peu ça la séquence. Un peu ça la séquence. C'est quoi le raccord? Ça me fatigue beaucoup ce truc-là. Lorsqu'on parle de raccord, on va dire c'est la cohérence en fait. C'est-à-dire si par exemple, tu vois, tu as une très belle chemise, merci. Tu as une très belle chaîne, on te prend aujourd'hui et peut-être demain, dans la scène c'est la continuité, on n'a pas pu finir aujourd'hui. Okay. Demain c'est la continuité et tu n'as pas ta chaîne, ta belle chaîne, tu peux pas. Donc c'est ça le raccord en fait. Il faudrait que de la façon dont tu as vu aujourd'hui, il faudrait qu'on te voie demain si c'est la même scène qu'on doit tourner en fait. C'est ça un peu le raccord avec tous les accessoires qu'il faut. Et puis que ça soit au niveau du maquillage, de la coiffure, si c'est une casquette que tu as portée, tout ça. Donc c'est un peu ça le raccord. Et au niveau aussi du décor, tout fait partie du raccord en fait. Que le décor soit pareil. Si on doit tourner la même scène un autre jour. C'est très important, le mec qui bosse, c'est le son, il est bon acteur, donc il répond à nos questions, c'est très important. Moi j'aimais bien les raccords d'Iris hein, dans la première saison, c'était bien. En tout cas, les gars, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Le cinéma et moi, aujourd'hui c'est terminé. Nous étions avec Joël Angérique, bien sûr, pour les plus intimes. Hein. Nous, on a pris plaisir à présenter cette émission. Merci. On revient une prochaine fois pour un autre invité, un autre décor pour vous faire plaisir. Allez, portez-vous bien et à plus tard.